Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. DeepSeek, c'est ça cette affaire-là, le chat GPT chinois. Moi, quand je me pose des questions techno, je me tourne vers François Charon. Il est chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. Qu'est-ce que c'est ça, ce chandail-là? Ça manque de sel. Bonjour François, c'est quoi ce chandail-là que tu portes? Ça manque de sel avec un point d'exclamation. Tu trouves que ça manque de sel dans ta vie? Non, elle est en masse épicée de même. Non, on a fait longtemps, on a une petite boutique en ligne de gilets avec des niaiseries. On prend des phrases des émissions de TV que les gens répètent. Puis si tu écoutes le moindrement l'émission Les Chefs, ils répètent tout le temps. Ça manque de sel, ça manque de sel. Ah, donc on a fait le gilet, ça manque de sel. Ah, OK. Ben, ça manque à ma culture, comme on dit communément. J'ai jamais comme accroché sur l'émission Les Chefs. Je sais pas. Ah, ben moi, toutes les choses de cuisine, partout à travers la terre, j'aime ça. Ah, OK. Je suis un fan fini. Ouais. Bon, ben écoute, c'est bon. En plus, on apprend que tu fais, en plus des 52 000 activités qu'il y a dans ta vie, tu trouves le temps d'avoir une boutique qui fait des chandails avec des citations par rapport. Oui, absolument. Ouais. Le king du barbecue, la reine du VR, puis il y a plein de phrases. Et je fais un balado dans de grandes entrevues, puis on met des citations aussi des gens. Fait que c'est bref. OK. À quand un chandail avec une citation de Benoît Dutrisac ou de... Qu'est-ce qu'il dit tout le temps, Benoît Dutrisac? On est là pour trouver des solutions. Je suis là pour aider. Je suis là pour aider. Alors moi, je veux un chandail, je suis là pour aider de Benoît Dutrisac. Je suis là. Ouais, ben on pourra en faire deux. Un, je suis là pour aider, puis l'autre, ça cramouille. OK, parfait. Mais il faut que tu demandes les droits. Je pars en vacances, puis quand on revient, je demande à mon designer de sortir ça. OK, parfait. Parlons de DeepSeek, mon cher ami François. Écoute, ça fait à peu près 25 ans là, que je fais de la chronique. Ouais. Puis c'est la première fois que je vois une marque se mettre au monde aussi rapidement. Hein? Il y a 3 jours, mon équipe m'envoie un petit texto en disant, François, DeepSeek, c'est un chat GPT chinois, on fait-tu quelque chose là-dessus? Je réponds à ma recherchiste, c'est pas assez grand public, oublie ça, on parle pas de ça. J'ai reviré le sujet du revers de la main. J'ai jamais travaillé autant de la semaine à faire tous les shows de radio, de TV de la planète. Que c'est ça, cette affaire-là? C'est trop drôle. On va expliquer au monde de que c'est ça, cette affaire-là. Ben, c'est bien, tu viens nous dire à quel point tu as manqué de flair sur ce dossier-là. J'adore ton autodérision, François. Oh, je suis le roi de l'autodérision. Parfait. C'est pour ça qu'on t'aime. Si tu te prends au sérieux dans la vie, tu as des problèmes. Et je suis tellement d'accord. Donc, c'est un chat GPT chinois. C'est la meilleure façon de le présenter. Fait qu'il fait, grosso merdo, la même affaire que l'autre fait. Tu lui poses des questions. Il peut t'aider à monter un menu de la semaine si t'es cœliaque. Il va t'aider à accompagner ton jeune, s'aider avec un devoir en mathématiques, il va t'expliquer comment l'expliquer. Il va faire... Donc, c'est un assistant. Il va résumer tes courriels, te proposer des réponses à un courriel, te dire, y a-tu des fautes dans ce texte-là? Pourrais-tu le rendre plus sympathique? Bref, c'est à ça que ça sert. Comme plein de choses que ChatGPT. Okay. Ce qui a fait l'imaginaire des gens, c'est qu'ils ont dit, hey, on a fait ça en 2 mois avec 6 millions de dollars de budget. Mais c'est pas beaucoup. Là, écoute, si on sort les appels d'offres, il n'y a même pas un site web au Québec qui se fait avec des budgets et des délais comme ça. Ben oui. Je ne dis pas une joke, là. Donc, les gens ont dit, comment ça se peut? Ça se peut grâce aux Américains et on va remercier Zuckerberg, Facebook et Instagram. Non, moi, je dis pas merci à ce monde-là. Je dis pas merci à Zuckerberg. Ouais. Non, François, je dis pas merci. Laisse-moi finir. Oui, mais moi, je vais juste te dire pourquoi, pour des raisons éthiques. Ce que je vais dire. Je le sais, mais je te le dis, je dis pas merci à quelqu'un qui bloque les médias canadiens sur Facebook. J'haïs Facebook. Merci. Je voulais juste le dire, parce que ça me fait du bien de sortir le méchant. Oui, je comprends. Moi aussi. Mais pour ce point-là, tu vas avoir envie de dire merci. J'explique. Parce que à la grande surprise de tout le monde, quand Meta a lancé son intelligence artificielle il y a quelque temps, ils ont opté pour y aller avec du logiciel open source. Puis c'est super important que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, comprennent. Dans la vie, il y a 2 types de logiciels. Il y a le logiciel du méchant capitaliste qui embauche des employés puis qui dit « ça m'appartient ».
et je ferai de l'argent avec ça. On veut pas que l'intelligence artificielle mondiale soit entre les mains de gens qui sont en bourse qui veulent faire de l'argent. Mm-hmm. Et Meta a choisi de développer son logiciel d'intelligence artificielle en mode open source, en logiciel libre. Ouais. C'est entre autres grâce à ça que les Chinois ont réussi à faire rapidement de l'intelligence artificielle. Là, donc, il faut dire merci. Et c'est un pas de plus pour faire en sorte que l'intelligence artificielle va appartenir à l'humanité au lieu d'appartenir à des corporations. Il y a là une excellente nouvelle. Excellente. Nouvelle numéro 1. Autre bonne nouvelle, c'est que tu as vu les actions cette semaine, nos fonds de pension ont fondu au soleil quand les Nvidia de ce monde ont planté. Pourquoi ils ont planté? Parle-moi-en pas. Allez pas voir vos placements cette semaine. Non. Allez pas voir ça. Non, pas une bonne idée. L'affaire, là, c'est que l'intelligence artificielle de DeepSeek consomme beaucoup moins d'énergie machine. Fait que des puces, des serveurs et compagnie. Il y a donc là une excellente nouvelle environnementale, parce qu'on le réalise pas. Mais quand vous jasez avec ChatGPT, les amis, là, vous roulez en Hummer. Hein? Parce que, ben oui, l'intelligence artificielle prend des ressources hallucinantes. Rappelle-toi, le président américain, la première annonce qu'il a fait, 500 milliards de dollars pour déployer des serveurs et des réseaux pour faire rouler l'intelligence artificielle. C'est hallucinant. Et au Québec, on oublie, là, nous, notre électricité, là, elle est verte. Mais ailleurs, ils prennent du charbon pour faire de l'électricité. Ils prennent de l'essence pour faire de l'électricité. Ouais, c'est un bon point. Donc, il y a moins d'énergie et puis l'affaire qui est drôle, c'est que là, on dit, ouais, mais là, c'est chinois, cette affaire-là. Alors qu'on veut pas y parler, on veut pas y donner nos informations. Ben là, j'ai jasé, moi, avec DeepSeek. J'ai dit, ouais, mais t'es chinois, toi, là. Ben, c'est un robot conversationnel. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais, t'es chinois, toi, on veut pas te donner nos informations. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben là, il a dit, ben, t'as juste à me prendre et à me mettre sur le serveur canadien, j'aurais pas accès aux données, j'aurais pas accès aux informations, et il donne toutes les étapes sur comment prendre le logiciel, comment le déployer sur des serveurs canadiens. C'est un logiciel open source. Oui, je pensais donc, on est capable de le prendre et de le faire évoluer. Je pensais que tu aurais répondu, ça manque de sel, mais ça aurait été une autre Sophie, si je peux me permettre, pendant que vous parlez, François, moi, j'étais sur ChatGPT, puis je lui posais la question par rapport aux 6 millions de dollars en disant, coudonc, me semble c'est pas beaucoup. Puis j'ai demandé finalement, c'est qui je devrais choisir entre les deux. Puis il m'a répondu plusieurs affaires, puis il a terminé en me disant, en gros, DeepSeek, c'est efficace et abordable, tandis que moi, je suis conçu pour maximiser la performance. Puis il m'a reposé une question, toi, tu trouves-tu que 6 millions, c'est peu ou beaucoup pour l'intelligence artificielle? Donc, il se vend lui-même quand même, ChatGPT. C'est très dans drôle. Cette petite guerre. Non, ben, écoute. Je veux qu'on deux billets rapides en terminant. Ouais. Mais tu sais, 2 billets rapides en terminant. J'ai demandé à ChatGPT quels sont tes compétiteurs. Il a pas nommé DeepSeek. J'ai dit, hey, t'en oublies pas un? Ouais. Et quand tu parles avec DeepSeek, t'as l'impression que la Chine, c'est une démocratie où il fait bon vivre. Ben oui, c'est sûr. Alors moi, j'ai juste une dernière question et t'auras pas le temps d'y répondre. Est-ce que le DeepSeek qui fait tout, est-ce qu'il est doté de petits bidules verts qui nous permettraient de demander à un ado de ranger sa chambre? Je demande pour une amie. Merci beaucoup. Non, on peut faire des rappels agenda avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est bon. Des rappels, des punitions. T'as pas ton argent de semaine, t'as pas rangé ta chambre. Ramasse ta chambre. Ramasse ta chambre. Ça manque de sel. Ramasse ta chambre. Merci beaucoup, Sacramouille, François Charon. Merci, Cybèle Olivier. Sophie. Ça a été un plaisir. Continuez à nous écrire. Peut-être demain, en ondes, on lira les commentaires que vous avez faits sur Serge Denoncourt parce que vous en avez eu beaucoup, puis on a manqué de temps. Donc, demain, on va revenir là-dessus. Merci à tout le monde. On se retrouve demain.